Le village de Nyamba est niché au bord de la savane, entouré d'une nature sauvage et magnifique. Un jour, en jouant près d'un vieux baobab, Aminata, Seydou et Fatou découvrent une ancienne tablette en pierre avec des inscriptions mystérieuses. Ils montrent leur découverte à Mama Kimba, l'ancienne sage du village, qui leur révèle une prophétie oubliée. Ils sont les descendants des gardiens de la savane, choisis pour protéger la terre et ses habitants. Sous la guidance de Mama Kimba, les amis commencent à explorer leur pouvoir mystique. Aminata peut communiquer avec les animaux, Seydou contrôle les éléments naturels, et Fatou possède une vision prophétique. Bien qu'excités, ils comprennent vite que leurs nouvelles capacités viennent avec de grandes responsabilités. La paix du village est brisée lorsque des braconniers armés envahissent la savane, cherchant à capturer des animaux rares pour les vendre sur le marché noir. Le chef des braconniers, un homme impitoyable nommé Malik, est déterminé à s'emparer des richesses naturelles de la région, peu importe les conséquences. Aminata, Seydou et Fatou, désormais conscients de leur rôle de gardiens, décident de défendre leur terre. Leur première confrontation avec les braconniers est intense et chaotique. Bien qu'ils parviennent à repousser les intrus, ils réalisent qu'ils doivent encore maîtriser leur pouvoir pour être efficaces. Mama Kimba guide les jeunes gardiens à travers un entraînement rigoureux, enseignant des techniques anciennes et des rituels sacrés pour renforcer leurs capacités. Ils apprennent à travailler en harmonie, combinant leurs pouvoirs pour créer une force redoutable. En s'immergeant dans la nature, les gardiens développent une profonde connexion avec la faune et la flore. Les animaux de la savane deviennent leurs alliés, les aidant à surveiller les mouvements des braconniers et à protéger les zones vulnérables. Les tensions montent lorsque les amis découvrent qu'un membre du village, envieux de leur pouvoir et manipulé par Malik, trahit leur cause. La trahison met leur amitié à l'épreuve, mais les renforce également dans leur détermination à protéger leur terre. La situation atteint son paroxysme lorsque les braconniers lancent une attaque massive. Les gardiens, désormais maîtres de leur pouvoir, mènent une bataille épique pour défendre la savane. Utilisant leur alliance avec la nature et leur unité, ils parviennent à repousser Malik et ses hommes, mettant fin à la menace. Après la victoire, le village se reconstruit et célèbre la bravoure des jeunes gardiens. Le traître est pardonné et réintégré dans la communauté après avoir exprimé des remords sincères. Mama Kimba annonce que les gardiens continueront à protéger la savane et enseigneront aux générations futures l'importance de l'harmonie entre l'homme et la nature. Aminata, Seydou et Fatou, désormais reconnus comme les véritables gardiens de la savane, jurent de continuer à veiller sur leur terre et de transmettre leurs connaissances. Le village de Nyamba prospère, vivant en équilibre avec la nature, tandis que les échos de leur aventure se transmettent de génération en génération. Leurs pouvoirs mystiques ne sont pas seulement une source de protection, mais aussi un lien profond avec leurs ancêtres et leur héritage culturel. Ensemble, ils affrontent chaque défi, chaque menace, avec une détermination renouvelée, sachant que tant qu'ils resteront unis, rien ne pourra les abattre. Les saisons passent, et avec elles viennent de nouvelles épreuves. Des tempêtes destructrices, des sécheresses intenses, et même des conflits internes menacent la stabilité du village. Mais chaque obstacle est une occasion pour les gardiens de prouver leur valeur. En utilisant leur magie et leur sagesse, ils trouvent des solutions innovantes pour protéger et enrichir leur communauté. Leur histoire devient une légende, inspirant les jeunes générations à embrasser leurs responsabilités et à respecter l'équilibre fragile de la nature. Le lien avec les animaux de la savane se renforce également. Des troupeaux d'éléphants, des lions majestueux, et des oiseaux colorés deviennent des protecteurs et des compagnons. Ensemble, humains et animaux travaillent à restaurer les écosystèmes endommagés par les braconniers et les exploitants. Les gardiens apprennent à connaître les anciens chemins migratoires, les secrets des plantes médicinales, et les rythmes naturels de la savane. Mais tout n'est pas paisible. Un jour, une nouvelle menace émerge sous la forme d'une exploitation minière illégale. Les braconniers n'étaient qu'une partie d'un réseau plus vaste de destruction environnementale. Aminata, Seydou
et Fatou doivent maintenant affronter des adversaires plus puissants et plus organisés. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner cette bataille seuls. Ils décident de chercher des alliés dans d'autres villages et même au-delà des frontières de leur région. Leur quête les mène à rencontrer d'autres gardiens, des individus avec des pouvoirs et des connaissances différentes mais complémentaires. Ensemble, ils forment une coalition pour lutter contre les exploitants miniers et protéger les ressources naturelles de la savane. Leur alliance réussit à attirer l'attention des autorités locales et internationales. Sous la pression de l'opinion publique et grâce à la persévérance des gardiens, les exploitations illégales sont fermées, et des initiatives de reforestation et de conservation sont mises en place. Les gardiens deviennent des ambassadeurs de la nature, voyageant pour partager leur expérience et sensibiliser les autres à l'importance de protéger l'environnement. À leur retour, ils trouvent leur village transformé. Niamba est devenu un modèle de durabilité et de résilience, un lieu où les traditions ancestrales et les innovations modernes coexistent harmonieusement. Le vieux baobab, témoin silencieux de leur aventure, continue de se dresser fièrement, symbole de la force et de la sagesse des gardiens de la savane. Leurs aventures ne sont pas terminées, mais ils savent désormais que chaque défi est une opportunité de croissance. Ils ont appris que la vraie puissance réside dans l'unité, le respect de la nature, et la volonté de protéger ce qui est sacré. Leur héritage est assuré, et la savane, avec ses mystères et sa beauté, continuera de prospérer sous leur garde vigilante.